Papa a étudié pendant la guerre avec Marc Breuer, qui était l'arrière-petit-fils du rabbin Shimshon Raphaël Hirsch, et ma mère a été éduquée au Bnei Akiva. Elle était une élève de Paul Rothman, du rabbin Paul Rothman, qui était donc très sioniste et, et donc également les sionistes sont ouverts sur le monde. Michael, bonjour, Boker Tov à nouveau. Bonjour. Alors, je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes un ancien inspecteur général de l'éducation nationale dans le sud du pays. Vous habitez aujourd'hui à Jérusalem, également à Nitzan, d'où vous nous parlez. Nitzan, qui est une localité que l'on connaît bien, une localité d'anciens habitants du Gush Katif. Vous étiez vous-même pendant de longues années un des habitants du Gush Katif. Et après vous avoir dit tout cela sur vous, eh bien, on doit surtout peut-être insister ce matin, et c'est ce qu'on voudrait faire avec vous, insister sur le fait que vous êtes le fils de Bernard et Marianne Picard, deux grandes figures de l'éducation juive en France de l'après-guerre, directrice pour Marianne Picard de l'école Lucien de Hirsch, directeur de l'école Yavne pour Bernard Picard pendant de très longues années. Ce sont de véritables monuments de l'éducation juive en France, et on va parler d'eux la semaine prochaine, lundi soir, lors d'une conférence en Zoom organisée par la Midreshet Yehuda. Alors, c'est important de le souligner. Je voudrais qu'on reparle un peu de vos parents. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion au lendemain de la guerre qu'il fallait absolument redoper, redynamiser cette jeunesse juive qui avait été traumatisée par ce qui s'est passé pendant la Shoah? Comment ont-ils décidé de reprendre en main, on va dire, une jeunesse juive qui était totalement désemparée à ce moment-là? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous les spectateurs, spectatrices. Bonjour à toi, Daniel, cher ami du Bnei Akiva. Oui. Mes parents, effectivement, pendant la guerre, mon père faisait partie de la jeunesse Yeshurun, et ma mère, tout de suite après le Bnei Akiva, après la guerre, a retrouvé le Bnei Akiva. Et c'est donc, ils étaient engagés de par le fait qu'ils faisaient partie de ces mouvements de jeunesse. Et tout de suite après-guerre, sont retournés en Alsace. Et après s'être fiancés en 48, ils ont enseigné à l'école Akiva, qui a été fondée par le professeur Beno Dreyfus. Beno Gross. Et ensuite, en 49, ils se sont mariés, ils sont allés à Paris et ont commencé à travailler à l'école Maïmonide. Et pendant un an, ils étaient à Maïmonide. Et en septembre 50, on aura demandé de diriger l'école Lucien d'Hirsch. En fait, il y avait très peu de cadres qui pouvaient soulever cet enjeu. Et de par leur formation, papa était élève de André Neher avec Beno Gross et Théo Dreyfus et Lucien Lazare. Et ils ont été totalement convaincus de cette nécessité de faire rehausser, en fait, faire une certaine résurrection du judaïsme français. Je peux d'ailleurs vous rajouter que Samy Klein, qui a été fusillé pendant la guerre, avait écrit une lettre à son épouse, sentant qu'il allait peut-être être arrêté. Et il écrit là-dessus qu'il désire voir ses jeunes amis, Beno, Théo et papa, devenir des rabbins. Mm-hmm. Et c'était rabbin ou professeur. Papa disait toujours qu'il hésitait entre cette profession du rabbinat ou de l'enseignement. Il a choisi pour l'enseignement et la direction des écoles. Alors, ils ont fait tous les deux ensemble, ils ont forgé, on va dire, l'éducation juive en France, mais ils l'ont forgé d'une manière tout à fait particulière, qui leur est bien spécifique, que l'on a même peut-être parfois du mal à retrouver aujourd'hui dans la communauté juive en France. C'était à la fois une éducation à la fois rigoureuse concernant le judaïsme, la pratique des mitzvot, mais également très ouverte et surtout dirigée vers l'État d'Israël, vers la terre d'Israël. Eh bien, papa a étudié pendant la guerre avec Marc Breuer, qui était l'arrière-petit-fils du rabbin Shimshon Raphaël Hirsch,
qui est l'auteur de cette devise, enfin, reprise d'une maxime de nos pères, des Karbot, Torah im derech eretz. Et il a expliqué Torah im derech eretz, la Torah avec l'ouverture surtout, si vous voulez, les études profanes a priori, non pas a posteriori, c'est pas uniquement pour des raisons de parnassa. Il faut étudier, il faut s'ouvrir sur le monde. Et c'était absolument cette devise qui a toujours été en face de mon père. Et ma mère a été éduquée au Bnei Akiva. Elle était une élève de Paul Rothman, du rabbin Paul Rothman, qui était donc très sioniste. Et donc, également, les sionistes sont ouverts sur le monde, et par définition. Donc, c'était tout à fait normal que leur projet éducatif soit un projet ouvert, et il était pas question de faire toutes sortes de réductions en ce qui concerne les études profanes. On étudiait le Kodesh, les études d'hébreu, les études de Torah dans les écoles, mais d'une manière absolument intrinsèque, les études profanes également. Alors, on ne va pas faire la conférence ce matin ensemble, mais ceux qui voudront en savoir plus, certainement, eh bien, pourront se connecter donc lundi, sur le site de la Midreshet Yehuda pour participer ou assister à cette conférence. Je dois souligner peut-être entre parenthèses que notre ami Michael Blum a écrit un livre il y a de cela, on va dire plus d'une dizaine d'années, sur vos parents, qui raconte la vie de vos parents et qu'il faut consulter et lire, parce que c'est tout à fait édifiant concernant donc leur engagement sur le plan éducatif, un engagement que vous avez vous-même, Michael, poursuivi dans votre génération. Comme je le disais, vous étiez inspecteur général de l'éducation nationale, et cela nous mène, on va dire, à la journée dans laquelle on se trouve. C'est presque par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. On est le 7 Adar, c'est la journée de la naissance et de la mort de Moshe Rabbeinu, qui était, on va dire, qui était on peut dire, le grand passeur de l'enseignement de la Torah à l'ensemble, dire, du Ham Israël, celui qui a réussi à transmettre la Torah. Cette mission de Moshe Rabbeinu, c'est celle des éducateurs, on peut le dire en général. Nous sommes donc aujourd'hui le Zayin Adar, et nous nous projetons vers la paracha de Trouma, paracha de Trouma, la première des 4 parachiotes qui sont consacrés au Mishkan, et également un Shabbat aussi particulier puisque c'est le Shabbat Zachor. Quel est l'enseignement que vous trouvez peut-être, et qui peut-être peut relier, on va dire, l'ensemble de ces informations, de ces données? Eh bien, effectivement, la paracha de la semaine est consacrée à la construction du Mishkan. L'ordre de construire le Mishkan, d'après le Midrash Tanchuma, sera donné à Moshe le jour de Yom Kippour, après la faute du Vaudor, puisque c'est pas, la Torah ne suit pas tout à fait un ordre généalogique. Et le Midrash de rajouter que l'or du Mishkan pardonnera l'or du Vaudor. Alors, ce qui fait la différence entre la construction d'un Mishkan pour Dieu et l'érection du Vaudor, en fait, c'est l'ordre qui est donné par Dieu. Alors que l'idolâtre agit de sa propre initiative, le serviteur de Dieu, lui, répond à l'appel de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de construire un Mishkan. Tu veux faire quelque chose, tu le feras après mon ordre. C'est moi qui t'ordonne, et ainsi tu agiras. C'est donc la raison pour laquelle nous rentrons dans les plus petites résolutions. La Torah nous indique quelle est la surface du Mishkan, la hauteur des Kelim, la hauteur de la menorah, de la Shulchan, du Mizbeach Hazav, l'autel de l'encens. Et d'autre part, à propos du Mishkan, la Torah nous dit Vasuni Migdash veshachanti betorah. Vous me construirez le tabernacle et je résiderai en eux. La Torah aurait dû dire je résiderai en lui-même. Elle aurait dû dire Vasuni Migdash veshachanti betorah. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? On apprend de cela que le but du Mishkan, c'est de permettre à la Shrina de résider
au sein de notre société. Pour être la résidence d'Ashrina, il faut construire, d'après l'ordre de ce Shabbat également, Parashat Zachor, nous allons ouvrir un deuxième Sefer Torah pour lire la paracha qui nous intime de nous souvenir d'Amalek et d'effacer toute trace d'Amalek. En effet, Amalek surprend les Bnei Israël après une profonde crise. Nous sommes à la sortie d'Égypte et le peuple, à cette époque-là, les miracles sont monnaie courante. Nous sommes après le passage de la mer Rouge, mais pourtant, le peuple n'a pas d'eau pour assouvir sa soif et il rentre dans une querelle exceptionnelle à tel point qu'on appellera cet endroit-là où le peuple s'est révolté Massa ou Meriva. C'est un endroit où il se révolte, Massa contre Dieu, Meriva contre Moshe Rabbeinu. Et la Torah de souligner dans la parashat de Shalach où on raconte toute l'histoire. Ce qu'on va lire demain, c'est parashat Kitetse, mais l'histoire d'Amalek est relatée dans le parashat de Shalach. Les Bnei Israël sont arrivés à un tel point qu'ils ont dit Ayesh Hashem bekirbenu im ayin. Est-ce que Dieu est en nous ou non? Et en fait, c'est tout à fait l'antipode du Mishkan, puisque dans le Mishkan, Dieu nous dit Vasuli Migdash, Vesharanti Betocham, vous allez m'ériger un Mishkan et je résiderai en vous. Or, les Bnei Israël, avant la venue d'Amalek, disent est-ce que Dieu est en nous? Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, donc ce fameux commentateur que mon père aimait tellement, nous dit à ce propos que la révolte de Bnei Israël, c'est pas à propos de l'eau, est-ce que Dieu peut nous donner de l'eau ou pas, on va mourir de soif. Non. La véritable révolte, c'est la question qu'il se pose. Est-ce que Dieu, qui est infiniment grand, est-ce qu'il peut s'intéresser à nous? Est-ce qu'il peut rentrer dans notre univers à nous? À cette époque, nous dit le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, la civilisation ne croyait pas en cela. Tous les idolâtres pensaient que même s'il y avait eu une création, après la création, Dieu s'éloigne du monde. Il n'y a pas de communication possible entre Dieu et l'homme. Alors à ce moment-là, l'ennemi qui s'abat sur Israël, c'est Amalek. Amalek agit à l'image de Nimrod, son maître spirituel qui a érigé la tour de Babel. Et quel est le but de la tour de Babel? C'est de narguer Dieu, faire une immense tour et Nassel Anu Shem. Nous, ce sera nous le Shem, le nom sera notre nom à nous et non pas celui d'Akadosh Baruch. Et les sages nous disent à propos d'Amalek, Reshit Goyim Amalek. Le premier des peuples est Amalek. Le premier des peuples à quoi faire? Le premier des peuples à s'attaquer à Israël, à contrarier Israël dans sa confiance en Dieu. Et quelle sera la réponse à Amalek? Une guerre. Moshe envoie Yoshua se battre contre Amalek. Seulement, Yoshua, la Torah ne décrit presque pas cette guerre avec Yoshua, alors qu'elle nous dit que Moshe Rabbeinu monte sur la montagne et lorsque ses bras sont élevés, alors Israël gagne. Lorsqu'il baisse ses bras, Israël perd. Alors que ça veut dire? Alors c'est quoi? C'est une gimmick? Non. C'est pas encore cela la guerre. Nos Chachamim de la Mishnah nous disent dans le traité de Brachot, est-ce que ce sont les mains de Moshe qui font la guerre? Et la bisman chez Israël mistaklim klapé, ma'ala u'mushavdim et libam elaviam shebashamayim hayim mutgabrim. C'est lorsque les Am Israël se concentrent vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont en eux dans leur cœur Akadosh Baruch Hu qu'ils gagnent. Donc, en fait, on voit dans cette guerre qui s'est réalisée avant, tout de suite à la sortie d'Égypte, avant le péché du veau d'or, avant la construction du Mishkan, c'est déjà le premier pas
vers le Mishkan. Car dans le Mishkan, nous le bâtissons pour que la résidence, la Shrina réside en nous. Lorsque nous sommes en communication constante avec Hachem, alors nous vainquons Amalek. Nous vainquons ceux qui nient la possibilité d'intérêt de Dieu pour l'homme. Le but final du Mishkan, c'est de vouloir construire cette tente, une tente toute modeste. Tout l'or qu'il y a dans le Mishkan, il est caché, personne ne le voit. Il se trouve dans le Kodesh HaKodashim, on n'a pas le droit de rentrer sauf Yom Kippour. Il se trouve dans le Kodesh où seulement les Kohanim se promènent. Alors que le peuple voit les murs extérieurs, mais qui sont recouverts de teinture. Donc, en fait, c'est une tente toute modeste. Et le but du Mishkan, c'est vraiment cette communication avec Dieu, une communication intérieure qui contredit cette question que s'était posée le peuple, Ayesh Hashem Bekirbenu, et cette communication extérieure où Dieu va pouvoir instaurer sa présence parmi le peuple juif. Eh bien, Michael Picard, je crois que ce Dvar Torah nous résume également, donc on va dire peut-être même l'histoire de vos parents, de leur dévouement pour l'éducation juive, à un moment où après la Shoah, justement, peut-être certains se sont posé la question de savoir si Hachem était parmi nous, et d'une certaine manière, eux, à travers leur action, eh bien, ils ont réussi à construire ce Mishkan et même à le transposer à Jérusalem, où vit, il faut le souligner, l'ensemble de votre famille, de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Merci beaucoup, Michael. Je rappelle que ceux qui voudront suivre donc cette conférence lundi 22 février, à quelle heure c'est, Michael ? À 7h, à 19h. 19h, à 7h du soir. À 19h, il faut se connecter donc sur le site de Midreshet Yehuda. Merci beaucoup encore une fois et Shabbat Shalom, Michael. Shabbat Shalom.